Bonjour, je m'appelle Olivier Normand. Je m'appelle Claire Vitien-Pont. Et on fait partie du Théâtre des Quatre Coins et on va venir à la Maison Théâtre l'an prochain vous présenter notre deuxième spectacle qui s'appelle Ikikomori. Et qui sera notre premier à la Maison Théâtre. Oui. Ikikomori, c'est un mot très intriguant qui est un mot japonais qui désigne un phénomène d'isolement en fait. Ikikomori, ça veut dire cloîtré, retiré de la société et ça toucherait plus d'1 million de personnes, des jeunes principalement entre 15 et 35 ans, majoritairement des garçons et donc c'est des gens qui ne peuvent plus supporter la pression sociale, la société de performance et qui s'enferment dans leur chambre parfois pendant des semaines, des mois, voire des années. Là, il y a des cas où des gens se sont enfermés pendant 7 ans. Puis c'est un phénomène parfois qui est un peu tabou, je pense. Même des fois, les jeunes vivent chez les parents. Les parents, c'est un peu caché. C'est un peu caché. Viennent leur porter des plateaux de nourriture à la porte, etc. Donc ça nous a... On est tombé là-dessus par hasard. Par hasard, dans un article qu'on avait lu il y a très longtemps, même par hasard. Puis ça nous a intéressé à tant au niveau du propos. Donc quelqu'un qui fait comme... Face à la pression qu'il subit de toutes parts, il fait une coupure très drastique, il s'isole complètement de tout. Et au niveau de la forme aussi, théâtralement, ça nous intéressait comment un espace clos, assez petit, une chambre, on peut le déconstruire, comment on peut l'éclater. Est-ce qu'après plusieurs semaines d'isolement, cet espace-là, pour le personnage, il devient haut, il devient plus grand? Puis il y avait au niveau du temps aussi. Ouais, le temps, comment il est pour quelqu'un qui vit enfermé. C'est ce que le jour, la nuit, ou les rêves, ce qui est fantasmé, ce qui est vrai. Bon. Comment ça se mélange. Donc on trouvait que théâtralement, ça pouvait être très intéressant. Puis c'est greffé à ce phénomène-là, en tout cas à ce point de départ-là, une légende qu'on a découvert aussi, une légende japonaise qui raconte que le Japon est posé sur le dos d'un poisson-chat, Namazu, et un dieu le tient en joue, et une fois par année, quand le dieu relâche sa garde, parfois, Namazu se met à faire des vagues, se met à bouger, et ça crée des tsunamis, des tremblements de terre. Donc c'est une très très vieille légende, et nous on se l'est approprié pour notre histoire. Voilà, donc dans notre histoire, on a un personnage qui s'appelle Iki, qui vit dans une tour universitaire, dans une ville, le spectacle se passe pas au Japon, c'est dans une grande ville, ça pourrait être Montréal, ça pourrait être New York, qui est sur une île. Et un beau jour, il se passe un événement tragique dans son immeuble et ça le chamboule vraiment. Et puis à partir de ce moment-là, il décide de plus sortir. Il peut plus sortir de sa chambre. Il va plus à l'université, il appelle plus ses amis, il coupe vraiment les contacts. Et on commence à observer dans la ville des phénomènes étranges. Il y a de l'eau qui commence à envahir le métro, qui commence à inonder les quartiers. La ville commence à être évacuée tranquillement. Et là, tranquillement, il y a Namazu qui apparaît dans sa vie. Et Namazu, dans notre histoire, c'est le poisson qui porte l'île sur laquelle Iki vit. Mais comment on l'a interprété, c'est qu'il y a très 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 longtemps, il aurait fait un deal avec les habitants. Il accepte de porter l'île sur son dos à condition que les gens n'aient pas le cœur trop lourd. Donc les uns veillent... les uns sur les autres. Les uns sur les autres. Mais comme là, il arrive des choses, on dépeint dans Ikikomori un monde à travers les médias, le téléphone de Iki, c'est comme ça qu'il entre en contact avec le monde extérieur, avec Internet, et c'est un monde qui ne va pas toujours très très bien. Non, qui va pas Donc peu à peu, cette légende-là, qui est une chose même oubliée par les habitants de l'île, même oubliée par Iki, même s'il connaissait cette légende-là dans son enfance, refait surface. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est une façon que Iki a de s'expliquer les phénomènes qui sont en train de le submerger? Il y a aussi, donc, comme Hervé disait, cet univers-là moderne qui est représenté par les médias, etc., un peu la vitesse ou la folie de la ville, puis un autre temps complètement ancestral, beaucoup plus lent, avec d'autres règles, mais qui peut-être peut lui servir à s'expliquer des choses qui sont des fois inexplicables, ou en tout cas difficiles à comprendre. Voilà, c'est ça notre spectacle Ikikomori qu'on a bien hâte d'aller vous présenter. Donc, ce sera au printemps prochain à la Maison Théâtre.